Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay, voire deux. Euh, le premier contre Pascal au bistrot, donc il va jouer une team plutôt axée corps à corps. Donc je vais présenter sa team rapidement. Donc il joue un panda porteur-jeteur, un sacrieur transpoisseau, un Eka flip fascination guine, du classique, un Feka euh, avec la totale, classique en 7 PA. Et finalement, un roublard, évanescence, feinte et pulsar. Très bon roublard. Donc malheureusement pour lui, il n'a pas de heal. Et donc généralement quand je vois qu'il n'y a pas de heal en face, j'aime bien jouer hit and run sur mon panda. Donc moi les premiers tours je fais que reculer du fait que j'ai un peu peur du rush du Feka, même au T1. Il peut facilement me choper au cac et que je reste glué à lui presque toute la game sur un ou deux persos. J'étais assez surpris en le voyant poser ces deux armures directement. J'aurais pensé qu'il voudrait se faire quand même jeter par le panda ou qu'il se fasse transposer par le sacria. Donc j'étais un peu surpris. Donc là j'en profite pour un peu poke. Et vu qu'il a pas de heal, ça sera difficile pour lui de se... Bon, là effectivement j'ai tapé le panda parce que c'était l'ennemi le plus proche, mais avec une DS Panda, il pourrait se heal du 10 et mon tour serait nul. Alors, le deuxième gameplay que je vais vous présenter sera dans la même map aussi, contre une team qui ressemble à celle de Hawks. Je pense que c'était Hawks en face, sur un Smurf. Aussi parce qu'un de ces personnages s'appelait Hawks, mais bon, on verra la game plus tard. Là, pour le coup, en fait, j'ai oublié de le dire, mais je joue sans les Célestines et sans le Clint pour pouvoir jouer corruption et maladresse. Parce que j'ai remarqué que c'était juste ignoble, en fait. Et très très fort. Donc là, je vais en profiter pour mettre ma maladresse de masse. Et il aura un peu de mal à s'avancer. Donc à ne pas oublier cette game, on a un vent repoussant. Donc effectivement là, je m'approche quand même parce que j'ai assez confiance, j'ai pas trop peur de me faire, enfin de me faire rush. Bon, de toute façon, il a pas la possibilité de le faire, donc même avec une TP, c'est pas possible. Donc alors effectivement, j'en profite pour un peu taper son écart. Il le repousse.
Donc c'est le début de de son rush, on va dire. Donc il met fascination. Bon, franchement, à ce stade-là, j'ai vraiment pas peur. Je sais très bien que son FK, son sacré sont gérés, surtout avec la maladresse. Donc là, j'en profite pour bien taper son EK. Donc là, il se vision améliorée et il se TP. Donc c'est un très bon tour de sa part. Donc heureusement qu'il y a le vent repoussant. De cette façon, je vais pouvoir m'extirper de cette mauvaise situation. Donc je le pousse. Et je vais pas pouvoir terminer son EK de suite. Enfin, si, mais pas avant qu'il ne joue. Donc là, effectivement, je vais tout le temps corrupt ce FK, le temps qu'il reprenne sa TP. Ce qui est très fort, parce qu'un personnage à 1350 va pouvoir contrer un FK à 1800. J'ai essayé une petite variante avec Cap Bouffante, sans la maladresse, et avec un arc à la place de lancer de pièces. Ça, enfin, je trouve que maladresse quand même rajoute un peu plus de flexibilité, même si corruption et écart, concept PA, c'est vraiment bien avec Axel et Force de l'âge, mais dur de le placer dans ma team, en même temps avoir la maladresse. Donc là, j'ai tué son EK, et je vais essayer d'un peu taper son plaçard. Bon, son plaçard, il va à chaque tour, se repositionner, mais c'est pas grave, tous les dégâts sont bons à prendre sur lui. Petite tourmente. En vrai, là, l'objectif, c'est vraiment juste de le descendre petit à petit. Parce que sinon, son FK est juste ignoble au corps à corps. Et je fais bien attention de toujours eu de lynx les nus corrupts, comme ça, j'ai toujours la possibilité de le corrupt de très loin, ce FK. Donc là, il relance ses sorts. Enfin, juste une seule armure, comme ça, il peut se faire porter et jeter. Il a pas lancé l'armure terre, il me semble. Donc la petite transpo. Là, je vais essayer quand même de faire mal à ce pont d'avoie pour éviter qu'il vienne me chercher. Là, il va faire un petit erreur, parce qu'il va s'éloigner de 3 cases de son FK. Sauf que je joue maladresse, donc c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il aurait pu continuer à porter jeter son FK. Mais là, effectivement, j'en profite directement. Donc comme ça, hop, petite corrup, une petite maladresse. Et je me suis mis de côté pour le roublard, normalement. On continue à taper un peu son pont d'armes. Bon, c'est clairement des pass-turns sur le FK. Là, il peut mettre des petits dégâts, c'est bien.
Là, clairement, je joue juste au placement pour m'éviter des surprises. Et je change de focus très très souvent. Comme ça, il peut pas se permettre de rush n'importe comment avec ses personnages. Et il doit faire des choix. Donc là, il a moins 1 de PO. Donc il peut pas assaut. Ça, j'avais compté. Là, clairement, je m'amuse un peu focus un peu partout. J'essaie de toujours Axel dans dans le tour où je l'ai disponible. Bon, sauf les nuits qui courent parce que c'est trop fort. C'est trop fort parce que je nullifie un personnage qui coûte un tiers de ses kamas quand même, presque. Plus de poser une maladresse, donc là il a porté, il a jeté. Sauf que moi, le Pandawa, je vais le tuer. Avec un petit coup de dague. Et comme ça je me place comme ça. J'ai assez d'esquive avec les axels. Ça qui est fort. Donc là, hop, je le tue avec une petite ton attaque. Et on joue plutôt éloigné. Là, j'en profite pour un peu taper le sacré qui est sous coup de bambou. Donc là, il était de face. Bon, je continue toujours de corrupt le FK parce que de toute façon, le tour, il va me TP dessus. Il aura moins de tacle. Donc il en aura 40%. Et avec les axels, ça va être simple de le détacler. Donc je crois potentiellement le prochain tour, il pourra se TP. Voilà, petite feinte défensive. Je vais essayer d'éloigner ce petit Tenutreuf. Comme ça, il va faire des choix. Un petit assaut sur le roublard, comme ça il peut plus l'assaut. Il peut plus le transpo, parce qu'il a moins 1 de PO. Et il peut pas transpo sans FK. Donc là, son roublard est un peu condamné. Et donc là, je vais tuer son roublard. Je continue à corrup, ce qui est très logique. Ah, c'est bon. J'ai 120 d'esquive ici et 100 d'esquive ici. Là, j'avais clairement commencé à taper sans FK. Effectivement, il va se taper sur moi. Sauf qu'il a 40% de blocage. Là, il a donc 20% de chance de me tacler sur le sacré. Donc je me détacle. Pas de chance pour lui. Et le panda, je mets un coup de bambou. Et j'ai 60% de chance de détacle. Et je détacle. Bon, de toute façon, j'aurais mis des corruptions en balle. Et, et j'aurais mis une axelle sur l'autre Enutrof à un moment pour me faire détacler à 100%. Enfin, c'était une situation vraiment merdique pour lui. Et donc à ce moment-là, il a abandonné le combat. Donc voilà, c'est tout. Donc, merci à vous d'être resté jusqu'ici et à bientôt pour le deuxième gameplay.